bien, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tout le monde. Bonjour Mathieu Cornette, Mathieu qui va nous accompagner pour ce deuxième JT. Alors aujourd'hui, évidemment, c'était le grand jour des amateurs, des amoureux du jeu, de cette foule des joueurs qui viennent au Cap. Plus de 500 joueurs. Toi, tu as joué également. J'ai commencé en jouant le tournoi de l'avenir, j'avais 12-13 ans. Et j'ai joué le Grand Prix, donc tous les tournois ont commencé, 500 joueurs, la fête commence. Et cette émotion justement du premier jour du tournoi Ouais, honnêtement, ça me manque, mais bon, commentateur c'est quand même pas mal aussi. Ok, justement, alors commentateur du Trophée Karpov, deuxième journée, 5 rondes, et une première surprise, parce que c'est quand même le jeune Italien, Luca Moroni, bon on sait qu'il est fort, il a été champion d'Italie, vice-champion du monde et des moins de 16 ans, et il est là. Et il est en tête, ouais, c'était pas le favori qu'on attendait, mais pour l'instant il fait un très bon début de tournoi. En début d'après-midi, il a gagné contre Gata Kamsky, une partie à rebondissement, avec à un moment il pouvait faire nul, mais il a réussi à la gagner. Et il a confirmé ce point en gagnant contre Salimova, donc il se retrouve seul en tête avec 3,5 sur 5, et Salimova pour l'instant dernière. On peut aussi noter cet après-midi la victoire des Français. Marie Sebag s'est imposée avec les Noirs dans une position difficile contre Yana Boulmaga. Et Yannick Gozonic a enfin marqué son point, j'ai envie de dire. Qui est rentré dans son tournoi. Qui est rentré dans son tournoi, c'était important. Ouais, et encore plus important peut-être pour le spectacle, on a eu la première victoire noire avec les Noirs. Ah oui. Et ensuite, il y en a deux autres qui se sont enchaînés. Et on s'aperçoit finalement que le tournoi est très ouvert, ce trophée. Bah c'est ça, ce matin il y avait un point entre la première et la dernière place, là maintenant il y en a deux, et c'est très homogène et c'est très bien pour le spectacle. Pour les qualifications, on se rappelle qu'il y a 4 places qualificatives, donc ça va être un long combat, ça va être très intéressant à suivre. Avec Kamsky, qui est un peu la mauvaise surprise du début de tournoi, puisque pour l'instant il est hors des 4 premières places qualificatives. Il ne faut pas l'enterrer trop vite, je pense qu'il va revenir, et d'ailleurs là, la partie cet après-midi était super intéressante contre Topalov, il a mis une pression de fou, et Topalov a dû défendre de façon assez incroyable en sacrifiant un pion et en trouvant des seuls coups pour défendre à la fin. La finale était très intéressante à suivre. Marie, heureusement, elle a ouvert son score aussi, c'est la grande habituée de ce tournoi, elle rêve de se qualifier depuis des années et des années. Elle a joué en contre, son adversaire était très bien préparé, elle était mal au temps, mal en position, mais elle connaît ses schémas de Najdorf et elle a fait vivre son fou et elle a réussi à mater juste à la fin, après une grosse gaffe d'Irina. Grosse tacticienne, grande tacticienne, une des meilleures du monde certainement sur ce domaine. Que dire de plus, on est heureux, les amateurs sont là, le Grand Prix, ça castagne, c'est dur, c'est des parties difficiles. Ouais, c'est ça, et donc tout reste à faire. Demain il y aura 3 rondes, et demain il y a 2 rondes dans les Open aussi. Bon écoutez, on espère voir du spectacle et on vous retrouve pour vous raconter cette 3e journée qui s'annonce épique et fantastique. À bientôt. Ça marche, à demain.